J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Le 6 mai, aujourd'hui ou le je crois que c'était hier la diffusion du communiqué officiel de la présidente de la République concernant le limogeage d'un conseiller qui est chargé du protocole, ou le responsable de la direction générale du protocole au niveau de la présidence de la République. Le communiqué, si je ne me trompe pas, il a été diffusé hier en début de soirée, hier le 5 juin 2024. C'est un communiqué extrêmement étrange qui a suscité pas mal d'interrogations, qui a soulevé des questions et personne n'a compris comment et pourquoi la présidence communique sur un sujet interne au sein de la présidence de la République qui ne concerne pas les Algériens et les Algériens. Et le responsable du protocole du palais présidentiel n'a aucun impact. Son travail, ses décisions, ses activités n'ont aucun impact sur la vie de la population algérienne. يعني احنا واش دخلنا ما كتبدل ما تبدلوش واحد كيحاكم le protocole. Mais ils ont fait un communiqué avec des termes très violents et des termes étranges et opaques. Où j'ai le communiqué. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin ce jour aux fonctions de M. Mohamed Bouakez, conseiller auprès du président de la République, chargé de la direction générale du protocole pour faute grave et manquement à la déontologie de la profession. Faute grave et manquement à la déontologie de la profession. En français, c'est déjà bizarre. بالعربية كتلقى communiqué بالعربية يعني يعني مشاكل أخلاقية. Ils ont utilisé le mot أخلاقية, déontologie أخلاقية. Tout le monde n'a pas compris يعني comment هذا faute grave. C'est quoi cette faute grave? C'est quoi cette faute grave qui a été commise par le responsable du protocole du président de Majid Tebboune? Et c'est quoi ces manquements à la déontologie ou à la présidente de la République? يعني le communiqué هذا, quand on le prend dans l'absolu, si on essaie de l'analyser avec du recul, avec un peu de rigueur, avec un peu de rationalité, avec un peu de sérieux, on finit par une conclusion qui est implacable. Qu'est-ce qui se passe au palais présidentiel? Au palais présidentiel, il y a des responsables qui ne respectent pas la déontologie, qui ne respectent pas l'éthique et qui commettent de fautes graves. Donc, ça arrive la présidence. Normalement, la présidence de la République est une institution exemplaire, une institution rigoureuse, disciplinée. On n'est pas censé commettre des fautes graves et des manquements à la déontologie. Et pourquoi communiquer de la sorte? La présidence, si on fait je pense que le constat s'impose. Un tel communiqué, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que la présidence algérienne, elle se discrédite elle-même. Elle jette sur elle-même le discrédit et elle s'auto-sabote elle-même parce qu'elle-même qui reconnaît, ce n'est pas la presse, ce n'est pas Algérie part, ou là un opposant, ou là un activiste, ou là un opposant algérien, ou là un relais de l'opposition, ou là un journal indépendant qui a accusé la présidence d'abriter des responsables qui commettent des fautes graves, ou là des manquements à la déontologie. C'est la présidence elle-même qui a fait un communiqué où elle avoue, il y a des responsables qui commettent des fautes graves et qui ne respectent pas la déontologie de leur profession. Donc c'est un aveu. J'ai rarement vu des institutions, là, des présidences de la République, ou là, des chefs d'État, ou là, des palais présidentiels à travers le monde, qui avouent dans des communiqués officiels qu'ils ont des problèmes avec l'éthique, la déontologie, et que leurs responsables commettent des fautes graves. C'est pour la présidence. Et le communiqué, il pour la présidence. C'est-à-dire, ils ont pensé qu'ils ont bien fait d'informer le public qu'un responsable qui a fait des fautes graves a été limogé. Sauf que la question se pose que s'il a fait des fautes graves, ça veut dire que sa nomination, elle n'était pas du tout inappropriée. Elle était inappropriée. Elle n'était pas juste. Elle n'était pas fondée. Comment on a nommé, pourquoi avoir nommé un responsable qui a commis des fautes graves et qui n'est pas sérieux et qui manque à la déontologie? C'est tout simplement étrange. L'étrangeté de cette affaire nous a poussé à enquêter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que la présidente de la République découvre du jour au lendemain que le responsable du protocole le responsable du protocole d'Abdelmadjid Tebboune a fait des fautes graves? Et parce que nous avons découvert n'a absolument rien à voir
avec la version qui a été véhiculée par, comment on appelle ça, la version véhiculée par le communiqué de la présidence. Mohamed Bouazizi Bouchikoun. Mohamed Bouazizi est un fidèle de Abdelmajid Tebboune. Toute sa vie, il était dans le protocole. C'est-à-dire qu'il a été formé, c'est un fonctionnaire de l'État qui travaille toujours dans les services du protocole. Le service du protocole, c'est quoi? C'est organiser l'agenda pratiquement, pour schématiser, le protocole, c'est celui qui organise les rencontres du dirigeant pour lequel il travaille, il veille sur son agenda, il organise ses rendez-vous, il lui fait son calendrier, il lui ramène le courrier, il prend note des coups de fil des personnes qui veulent appeler, qui veulent rencontrer le dirigeant, le courrier qui s'adresse au dirigeant. C'est ça le protocole. De façon schématique. Ça peut être, bien sûr, le service du protocole de la présidence, et son travail est un peu plus vaste et un peu plus pointu que cela, mais en général, c'est de la bureaucratie. C'est pas un secrétariat de poste. Le secrétaire particulier, c'est une chose, le protocole en est une chose. Le secrétaire particulier, il peut suivre même les affaires personnelles et privées du dirigeant. Le protocole, c'est les affaires protocolaires, c'est-à-dire les agendas, les rencontres, les relations et les connexions ou les réunions qui réunissent un dirigeant, qui regroupent un dirigeant de l'État avec ses interlocuteurs officiels au sein de l'État. Voilà ce que c'est que le responsable du service du protocole. Globalement, dans le détail, son rôle est de faciliter et d'organiser les relations institutionnelles entre le dirigeant, le chef, avec les membres avec les autres services et les autres membres de l'État ou les autres organes des autorités d'un pays. Donc, M. Mohamed Bouazizi, toute sa vie, il a fait le protocole. Yarf Tebboune depuis 2012. Il a travaillé dans le protocole du ministère de l'Habitat de 2012 à 2017. Auparavant, quand Sellel était dans le ministère des Ressources en eau. Et auparavant, il était fait le protocole dans plusieurs wilayas, notamment dans la wilaya de Djelfa. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au sein, ou là, en dirigeant, là, en travaillant au sein des services du protocole. Alors, il a été nommé comme chargé de la direction générale du protocole à partir de 2022. Plus exactement, à partir du juillet 2022. C'est c'est un décret présidentiel qui est dans le journal officiel numéro 49 en juillet 2022, voilà plus exactement, vers la fin du mois de juillet 2022, il a été officiellement nommé comme responsable chargé de la direction générale du protocole. Auparavant, lorsque Abdelmajid Tebboune est arrivé au pouvoir en décembre 2019, il a été nommé comme tous les responsables du staff de campagne d'Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles de décembre 2019, comme chargé de mission à la présidence. Il y avait lui, Abdelkader Belkhaïm, Mohamed Lageb, qui est devenu ministre de la Communication plus tard, Kamel Sidi Saïd, l'actuel responsable de la direction de la communication, etc. Toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont été actives pour la campagne d'Abdelmajid Tebboune, comme Abdelkader Belkhaïm, comme Boukrouh, Abdelwahab Boukrouh. Il y a certaines personnes qu'on ne les connaît même pas d'ailleurs. Mohamed Bouazizi, parmi l'équipe qui ont soutenu le projet de Tebboune pour devenir président de la République, pour participer aux élections présidentielles de décembre 2019, chargé de mission, Tebboune lui faisait confiance parce qu'il a travaillé avec lui depuis de très nombreuses années, responsable du protocole. Officiellement, Abdelmajid Tebboune a pris cette décision de le limoger parce que le secrétaire particulier Hamadash Amirouche, il y a une différence entre le secrétaire particulier et le responsable du protocole, lui avait remis un rapport dans lequel Mohamed Bouazizi est accusé d'entretenir des liaisons, une liaison sentimentale et amoureuse, ou là en tout cas, à connotation sexuelle, avec une fonctionnaire ou là une autre responsable de la présidence de la République, une femme qui travaille pour la présidence de la République.
حصلوها فيه قالوا له باللي راحوا شافوا تبون قالوا له محمد بوعكاز راهو il a une relation intime avec une responsable, راهو يضرب عليها في la présidence et leur relation est devenue vraiment gênante et c'est problématique et ça porte le déshonneur à la présidence ou كبروها. C'est pour ça qu'ils ont parlé de manquement à la déontologie de la profession et pour faute grave. Bien sûr, dans ce rapport qui a été remis à Tebboune, Mohamed Bouaké est accusé de ne pas avoir été à la hauteur de ce poste. Il bâcle beaucoup son travail. Il filtre pas suffisamment les demandes de rencontre avec Abdelmajid Tebboune. Lors des visites ou des réunions du chef de l'État, il n'est pas professionnel. Il a manqué. Le protocole, c'est très détaillé, c'est codifié. Vous savez, les protocoles des chefs d'État, c'est très codifié. C'est un art, c'est un métier qui s'apprend. Il y a des écoles pour cela. Apparemment, Mohamed Bouaké n'est pas à la hauteur. Ceci dit, cette histoire de liaison avec une femme à la présidence de la République, elle est complètement fausse. Complètement fausse. J'ai vérifié, nous avons vérifié. Mohamed Bouaké, c'est un père de famille. Il a une fille d'ailleurs qui est atteinte de cancer. J'ai posé des questions à pas mal de personnes qui l'ont connu de près comme de loin. On m'a tous assuré que c'est quelqu'un, une famille, un fils de bonne famille. Ce n'est pas un don Juan ou un coureur de jupons ou quelqu'un qui viole les femmes ou qui harcèle les femmes. Peut-être qu'il aime les femmes, c'est sa vie privée, mais en tout cas, c'est pas un prédateur. Et l'histoire de cette relation avec une responsable de la présidence, il n'y a aucun élément fondé qui l'affirme ou qui le confirme. Même s'il y a eu des affinités, il n'y a pas eu en tout cas un déballage intime ou là quelque chose qui sort à la vallée. Il n'y a pas eu quelque chose, il n'y a pas eu une amourette ou là quelque chose qui peut scandaliser. Il n'y a pas eu de scandale de mœurs. Son comportement au niveau à la présidence de la République était correct. Tous les témoignages que j'ai pu recueillir en tant que journaliste. ما نعرفوش محمد بوعكاز وما نسيبي ما تلاقيت به في العرس ما عندي aucun intérêt معاه. Mais je le dis, je ne le défends pas en tant que à la tête du protocole. Par contre, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il n'est pas professionnel, qu'il n'a pas été à la hauteur de sa mission, qu'il n'est pas, c'est pas vraiment, il n'est pas digne d'être le chef de protocole. Marceau expérience, Marceau un peu de savoir-faire. Par contre, c'est pas un prédateur, c'est pas un obsédé sexuel, c'est pas quelqu'un il n'a pas de comportement immoral. Où sera alors? Pourquoi on l'a vu? En fait, Mohamed Bouaké fait les frais d'un conflit personnel qui l'oppose au secrétaire particulier de Tebboune qui est Hamada Jamirouche. Hamada Jamirouche était en concurrence. Hamada Jamirouche a creusé la tombe, il a creusé la tombe de Mohamed Bouaké. Il a réuni des éléments, il a comploté contre lui, et apparemment Mohamed Bouaké entretenait des relations pourries aussi et compliquées avec d'autres conseillers de la présidence de la République, qui m'a fait la direction de la communication, qui m'a fait la direction des relations publiques. Il avait de très mauvaises relations avec d'autres ses camarades ou ses collègues à lui au sein du palais présidentiel. Et le conflit qui l'opposait à Hamada Jamirouche, il s'est aggravé. Où Abdelmajid Tebboune devait trancher. Il a choisi, il a privilégié Hamada Jamirouche à Mohamed Bouaké. Et pourtant, ce que vous ne savez pas, c'est que Mohamed Bouaké connaît Jamirouche, Hamada Jamirouche, étaient des amis. Mais d'ailleurs, Mohamed Bouaké, c'est lui qui a quelque part propulsé la carrière de Amirouche Hamadache. Amirouche Hamadache était un méconnu. D'ailleurs, je précise, l'Algérie prépare une grande enquête, une enquête minutieuse sur Amirouche Hamadache, qui est un cas exceptionnel. Il est devenu secrétaire particulier du chef de l'État en Algérie, alors que son parcours est extrêmement médiocre, ses qualités intellectuelles et morales sont extrêmement et sont insignifiantes. Mais ni le niveau, ni la capacité réelle d'être réellement, sa place, sa position de secrétaire particulier au code de la présidence, elle cause problème. Mohamed Bouaké fait partie de celles et de ceux qui ont aidé Hamadache à avoir, Amirouche à avoir une carrière. C'est lui qui l'a ramené vers la wilaya de Djelfa, c'est lui qui lui a ramené ensuite d'être à la wilaya d'Alger, c'est lui qui l'a, en tout cas, il l'a aidé à emprunter, à monter les échelons et il l'a introduit auprès de certains wali qui sont devenus puissants ensuite et c'est lui qui lui a permis ensuite de se faire connaître auprès de Chérif Al-Hamani ou là auprès de l'Wali Addou qui est devenu plus tard le consul général d'Algérie en France. L'histoire de Amirouche Hamadache, on va en parler plus tard.
a les détails, qui va il a connu Tebboune, comment il a connu ensuite, comment il a fréquenté la famille Tebboune, comment il a gagné leur confiance, comment il a trahi leur confiance à un moment donné, comment il les a déçus à un moment donné, et pourquoi Tebboune l'a préservé malgré toutes les pratiques scandaleuses dans lesquelles ils cités Amirouche Hamadej. Ça c'est pour plus tard, c'est pour une autre émission, c'est pas pour le moment. Mais retenez que Mohamed Bouaké était ami, proche, et que Mohamed Bouaké l'a aidé. Il l'a aidé à faire sa carrière. Il l'a introduit auprès de certains wilayas, auprès de certains dirigeants, auprès de certains wali, et pour de certains ministres. On m'a dit que leurs carrières se sont séparées, on m'a dit qu'ils se sont retrouvés au ministère de l'Habitat, ensuite ils sont restés amis jusqu'à la campagne électorale pour les élections présidentielles de décembre 2019, ensuite ils ont travaillé ensemble à la présidence de la République, après les luttes de pouvoir. Amirouche Hamadej, secrétaire particulier, voulait avoir une certaine emprise sur le chef de l'État. Il voulait être le chouchou du chef de l'État. Il voulait être celui qui a le plus d'influence au niveau de la présidence. Il voulait avoir une part de pouvoir assez conséquente. Il commençait à être gêné. Mohamed Bouaké les a gênés. Notamment Amirouche, il l'a gêné. Voilà, bon. Et les voix ont commencé à s'élever pour dire voilà, comme Ahmed Amirouche commençait à concentrer sur lui toutes les critiques. À un moment donné, en 2023, il était même pressenti pour être remplacé et dégagé de la présidence. À la dernière minute, il a été conservé par Abdelmajid Tebboune. Et Amirouche Hamadej, il a eu peur que Bouaké prenne de plus en plus de pouvoir et qu'il lui fasse de l'ombre et qu'il peut-être il va finir par prendre sa place. Et lui, il avait peur d'être éjecté du palais présidentiel. Darbo Binetom, ou Amirouche Hamadej, a commencé à trouver, à récolter des informations, à tisser un piège pour le tendre à Mohamed Bouaké afin de le faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont utilisé cette histoire de scandale de mœurs, ils ont utilisé quelques faits relatifs à des manquements dans l'observation, dans l'accomplissement de son mission, comme si Hamadej Amirouche était quelqu'un de très professionnel. Et d'abord, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'Abdelmajid Tebboune abandonne l'un de ses conseillers. Rappelez-vous Abdelhafid Allahom en 2022, rappelez-vous général-major Medjahed, rappelez-vous, il y a eu des cas, des antécédents. Je dis bien, il y a eu des antécédents de conseillers ou de proches, de très proches conseillers, de proches amis d'Abdelmajid Tebboune qui ont été abandonnés par Tebboune et qui ont été éjectés parce que Tebboune z'arfa alayhom, ou là parce que Tebboune on lui a rapporté des fausses informations sur eux, ou là parce que Tebboune a été déçu, ou là parce que Tebboune ne voulait plus d'eux. Ça lui arrive d'abandonner des proches, ou là des collaborateurs proches, ou là des amis proches, ou là des personnes qui ont travaillé avec lui. Ça arrive souvent au cours de sa carrière, c'est arrivé à maintes reprises. C'est ce qui vient de subir en tout cas Mohamed Bouaké. Mais le problème, c'est que l'Ibrahe, Mohamed Bouaké, c'est entre ça, c'est votre cuisine interne. Encore une fois, ça n'a aucun impact sur la vie, ni sur le développement de l'Algérie, ni sur le quotidien des Algériens et des Algériens, ni sur l'évolution, le développement du pays. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont médiatisé un problème interne de façon totalement maladroite. D'abord, quand Mohamed Bouaké, ça reste un père de famille, ça reste un être humain, un individu. On aurait dû respecter sa dignité. D'être communiqué ou il a fait des fautes graves et des manquements à la déontologie de la promotion. Et est-ce que les personnes qui ont fait ce communiqué au niveau de la présidence de la République, est-ce qu'ils ont pensé à l'impact sur la famille de Mohamed Bouaké? On a fait de lui un salopard, un salaud, on a voulu créer, semer la zizanie au sein de sa propre famille. Ce qui est quand même un comportement grave. Même si c'est vrai, même on va prétexter, moi j'ai confirmé que c'était pas vrai. Même si c'est vrai, admettons que Mohamed Bouaké, il a une liaison, il a eu un comportement, une attitude totalement immorale, ça ne doit pas être médiatisé, ça doit pas être mis sur la place publique. Ça ne concerne que les services de la présidence. Dès-le en commission de discipline, ou relever le devoir de sa fonction, limogez-le, mais il ne faut pas médiatiser ça. Vous n'allez pas porter sur la place publique un problème personnel ou professionnel qui est interne à la présidence. Parce que ce communiqué porte préjudice à la présidence. Ça veut dire que la présidence, c'est un endroit de personnes infréquentables.
des personnes infréquentables arrivent à avoir du pouvoir au sein de la présidence. C'est quand même grave. Là, on est en train d'insulter. Et quand on discrédite la présidence de la République, c'est l'image du pays qu'on insulte. C'est la réputation du pays qu'on est en train de salir. On ne peut pas faire un communiqué pareil. Mais pour là, d'ailleurs, il n'y a même pas à faire. Il n'y a même pas de communiqué à faire. En quoi le public est concerné par le changement de responsable du protocole? C'est une affaire interne. À la limite, les journaux officiels, il est relevé de son fonction, voilà celui qui le remplace, par intérim, ou son remplaçant, son successeur. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a aucun intérêt autour de cette nomination. Ou là, autour de ce limogeage. Le protocole, c'est une activité formelle, théorique, bureaucratique, qui n'a encore une fois, qui n'intéresse pas et qui ne touche pas aux préoccupations ni aux problèmes des citoyennes et des citoyens. Mais ce communiqué est une honte. Est une honte parce qu'encore une fois, on insulte une institution qui est une institution suprême de l'État, qui est la présidence. Qui le chef du protocole a fait des fautes graves et tu insinues qu'il avait eu un comportement ou qu'il est impliqué dans un scandale. Donc je parle d'un manquement à la déontologie de la promotion. Qu'il a eu un scandale de mœurs. C'est un scandale de mœurs. Elle n'est ni plus ni moins. Et donc c'est une honte. أنا particulièrement أنا ما نعرفوش encore une fois أنا مانيش ندافع على محمد بوعكاز. أنا بيناتو il est chacun fait ce qu'il veut. En fait, moi je suis pas son avocat. Moi je suis l'avocat d'une institution. Je suis vraiment l'avocat d'une institution qui est en train de c'est grave ce qui lui est arrivé. Une institution qui est salie par un communiqué totalement maladroit qui n'aurait pas dû avoir lieu. Le communiqué n'aurait jamais dû avoir lieu. J'aurais aimé vous le lire بالعربية, vous allez comprendre encore plus de façon encore plus grave. Parce que بالعربية كي تقراها بالعربية شغل خلاص شغل باين باللي on parle d'un scandale de mœurs. تبهديلة ça se fait pas. Même إذا c'est vrai ما تقولهاش الببليك واش دخلوا الببليك ما عنده ما دخلوا الببليك ما دخلوش le public il s'en tape le public قلنا on parle des sujets qui ont un impact direct sur la vie des Algériens et des Algériens. Ça n'a pas d'impact sur la vie des Algériens et des Algériens. Et s'il y a un problème d'ordre personnel qui relève de l'éthique et de la morale, il faut qu'il soit traité de façon discrète, de façon حشومة شوية حرمة. تقول انت للناس باللي هذا عنده مشكل اخلاقي ولا داخل في فضيحه اخلاقيه ولا manquement à la déontologie ولا faute grave ولا c'est quoi une faute grave commise à la présidence? La présidence n'est pas entre de bonnes mains. La présidence, elle est mal gérée. La présidence de la République, elle est très mal dirigée. Elle est entre de très mauvaises mains. Que des voyous, des délinquants, des personnes mal intentionnées, des personnes mal élevées dirigent ou s'occupent des postes les plus importants de la présidence. Ça inquiète, ça ne rassure pas. Ça discrédite. À la fin, on va se dire, mais qui dirige qui est la qualité morale des dirigeants algériens, on prend un coup très sérieux. Ça veut dire que les institutions les plus importantes de notre pays, encore une fois, ont comme responsables, et les responsables qui président à leur destinée sont des responsables d'une immoralité inquiétante. Mais en Algérie, ça ne nous rassure pas. Et ça donne, encore une fois, des balles et des munitions aux adversaires de l'Algérie pour la railler, pour se moquer d'elle, pour la rabaisser, pour l'humilier. C'est dommage, je n'ai jamais vu mon pays sombrer dans une telle décadence. Ça m'inquiète, ça me fait peur.